Bonjour à tous. Nous allons sonder ensemble quelques énergies qui sont des messages pour vous, vous qui vous posez des questions sur le sentimental, le professionnel, le familial, le relationnel, la vie en général. Nous allons voir. Et tout d'abord, je tiens à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui s'abonnent, qui mettent des commentaires agréable en partage et puis qui mettent aussi des likes, qui partagent, qui font la pub en fait de cette chaîne et qui se fondent, je dirais, dans la chaîne humaine que nous représentons tous ensemble. Un grand merci. Cela m'aide évidemment à continuer à diffuser des messages et puis cela vous aide, je l'espère aussi. Ici, on a une première carte qui est arrivée à l'envers, qui est le roi d'Ariel. Alors, on est dans un jeu qui s'appelle le Tarot des Archanges. Le roi d'Ariel, c'est plutôt une personnalité prospère, stable, douée, puissante, nous dit-on. Et ça nous parle de projets qui se déroulent comme il se doit, de succès professionnel, financier, matériel, et du fait d'utiliser ses ressources à bon escient. Donc c'est plutôt une notion d'équilibre, là, en général, qui va donner la teinte spécifique de cette guidance. Euh, on n'a peut-être pas toujours été comme ça, mais là, regardez bien les choses en face. On sait le faire, on est dans l'équilibre, on sait ce dont on a besoin. Alors, c'est un grand bravo pour vous. Ici, j'ai la Dame de Raphaël, personnalité gentille, compréhensive, généreuse, intellectuelle. Et le message particulier de cette Dame de Raphaël, c'est: faites ce que dicte votre cœur. Amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Alors, on a le matériel, le concret, l'intellect qui nous parle et qui nous disent: mais tout va bien, tout est aligné. Bah écoutez, dans tout ça, vous avez encore des questions à poser ou pas? On a le chevalier de Gabriel qui arrive à l'envers. Alors, qu'une carte là soit à l'envers, à l'endroit, je dirais que de toute façon, ça met juste une demi-teinte en moins. Vous savez, c'est comme en musique avec les bémols, etc. Bon. Chevalier de Gabriel, c'est un caractère sûr de soi, enthousiaste, courageux, charismatique. Et là, on vous dit qu'il est temps d'agir, hein. Vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire, eh bien faites-le, avancez, allez-y. Vous voyez, en moins de 3 minutes, on a quand même obtenu en fait 3 lignes d'énergie qui nous parlent que d'une seule chose: nous sommes sur le bon chemin, ce qu'il se passe est bon, et nous avons, comment dirais-je, euh, bon bah c'est dingue parce que le mot ne vient pas en français, plutôt, alors, euh, des compliments, voilà, on nous fait des compliments, on va le dire ainsi, ok? Congrats, congrats. Compliment, ça va être un peu pareil, hein. Congrats, congratulations. Le page de Raphaël. On est sur une personnalité gentille, aimante, rêveuse, sincère. Bon, on est toujours à peu près sur la même chose là, hein, d'accord? Il y a donc une sorte de cohérence, d'équilibre, d'harmonie. Situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelle relation ou invitation à un événement, votre intuition en dit long. Alors, Power off. ah, désolée pour le petit bruit, il y avait un appareil qui n'avait pas été éteint. Mais il y a quelque chose en fait qui vient d'être mis à terre, une énergie qui vient d'être arrêtée. Ça pouvait être une énergie qui brouillait les pistes, qui parasitait, elle vient d'être arrêtée, hein. Ok. Ici, on a le 8 de Michel. Vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation. Il y a aussi la notion de ne pas voir clairement les choses. Alors là, je dirais que c'est plutôt la sensation de ne pas voir clairement les choses, mais en réalité, vous pourriez les voir. 2 de Raphaël, 2 cœurs qui se ressemblent, se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez.
Parfois, on peut avoir des moments d'émotion qui nous éloignent les uns des autres. Nous n'avons pas toujours les mêmes choses à vivre. Et dans des temps de rassemblement, il est bon aussi de se dire les uns aux autres que l'on s'apprécie, que l'on s'aime. Page de Michel, on est plutôt sur du caractère honnête, perspicace, critique et qui peut être brusque. Une personnalité brusque, si elle est critique en même temps, elle n'est pas agréable. Une personnalité honnête et perspicace peut dire les choses, mais attention, si elle est brusque, elle brutalise. Elle ne prend pas assez en compte les émotions, les déclencheurs émotionnels des autres. Là, on vous dit qu'il y a un nouveau défi qui vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez tout de même soigneusement tout contrat ou document. Donc, vous pourriez être dans une période de renouvellement. C'est pas étonnant dans la mesure où nous sommes dans une période de changement de saison. Certains fêtent les solstices et les équinoxes comme si cela leur parlait depuis des siècles et des éons. Écoutez, moi je vous dirais, faites comme vous le sentez. Si ça vous semble être du folklore, faites quand même une jolie fête. Si ça vous semble être pleinement philosophique avec beaucoup de sens subtil, célébrez cela. Mais simplement, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que entre votre terre et votre terre, c'est votre corps physique et ses enveloppes énergétiques. Entre votre terre qui aspire à ceci et cela, certainement plus à du matériel, du confort et ainsi de suite, et votre ciel qui passe par votre cœur et votre subtilité spirituelle, il y a un équilibre qui est en train de se construire. Et vous avez peut-être la sensation d'être entre deux portes ou sur un pont avec plein de brouillard et puis vous n'avez évidemment pas connaissance de tout ce qui arrive vers vous. Ben, c'est pas grave, continuez à cheminer. Vous êtes sur un chemin magnifique. Vous êtes sur un chemin magnifique. Il y a effectivement des choses qui vont se dérouler, pas les pires, et sans doute bien plus les meilleurs. Encore une fois, un grand merci à tous ceux qui commencent à s'associer à cette chaîne, à cette diffusion de messages, messages que je reçois en fait en tout temps depuis enfant, qui se manifestent de diverses façons, que là euh, je caractérise par un tirage de cartes pour que ce soit visible, et puis parce que ça plaît souvent à beaucoup de personnes d'avoir un support visuel. Cependant, en fait, je suis dans de l'ultrasensibilité dans la médiumnité et c'est ce qui me permet aussi de pratiquer les accompagnements en fin de vie, euh, les contacts défunts, etc. Et puis, parfois, quand cela est utile, d'entrer en contact avec ce qui se trouve déjà dans le ciel et qui n'a pas forcément forme humaine. Si vous êtes intéressé par tout cela, par l'idée de développer votre sensibilité, vos capacités extrasensorielles et ainsi de suite, contactez-moi. Je peux vous accompagner durant quelques séances pour faire le point sur vous, parce que c'est en nettoyant l'eau sale en vous-même que vous allez révéler l'eau claire de votre propre cœur et ainsi vous pourrez être un beau reflet, un beau miroir pour aider les autres à avancer pendant que vous-même, vous vous aiderez à avancer toujours. Toujours vers quoi? Vers la source du cœur. À bientôt.